Manager. Un petit tour dans les kiosques avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et à la une cette semaine, vous l'aviez déjà évoqué à ce micro la semaine dernière, un hommage à notre cher Alexandre Adler. Zichron Olivera disparu la semaine dernière avec beaucoup de signatures qui rendent hommage à ce grand historien, à cette personnalité atypique et inoubliable. Écoutez Steve, ça fait un peu plus d'une semaine que nous sommes sous le choc, vous, moi et beaucoup de nos lectrices, beaucoup de nos auditeurs, beaucoup de nos auditrices, de cette disparition aussi subite qu'injuste d'un grand esprit de notre temps, et c'est l'esprit du dossier que nous avons voulu faire. Vous y participez d'ailleurs, puisque vous avez publié un très bel hommage sur votre rencontre amicale avec Alexandre Adler. Et puis par ailleurs, c'est vrai que nous voulions que se rassemblent, comme dans une sorte d'immense minyan, un certain nombre d'amis de l'historien disparu. Donc ça va d'Anne Hidalgo à Chaim Corsia, en passant par Jean-Paul Enthoven ou Bernard-Henri Lévy. Absolument. C'est-à-dire des personnes qu'il aimait, qui, je crois, l'aimait aussi beaucoup, appréciait à la fois son intelligence, sa générosité, son recette, son don de visionnaire. Et je crois que ça compose aussi, me semble-t-il, un tableau kaléidoscopique, un portrait kaléidoscopique de l'homme complet, de l'intellectuel total et de l'homme complet, qu'était l'Alexandre que nous avons connu, que nos auditeurs de Radio J ont connu depuis maintenant quelques années à votre micro, notamment au micro de Mondovision et de Géopolitique Le Mag. Et donc c'est vrai que on ne peut qu'être sensible, si vous voulez, à la disponibilité avec laquelle ces personnalités, de tous horizons d'ailleurs, quasiment une vingtaine, idéologiques, politiques, religieux, il y a des libéraux, il y a des orthodoxes, on nous ont répondu avec beaucoup de générosité sur leur ami Alexandre Adler. Et c'est vrai que de ce point de vue, ce dossier constitue quelque chose d'exceptionnel, avec évidemment en prime le témoignage exclusif de son épouse, notre chère amie. Je voulais qu'on y revienne justement, Blandine Kriegel qui signe un bel hommage à son époux dès le début de ce journal. Vous vouliez dire un mot Alors, c'est vrai que c'est difficile de se substituer à elle. Que nos auditeurs connaissent aussi, puisqu'elle anime l'émission Philosophie. Tout à fait. Le texte, je crois, est assez sublime, le texte qu'elle a donné à Nathalie Sostin-Ophir, parce qu'il témoigne effectivement de l'intensité, du lien très singulier qui les unissait. Je ne peux que reporter nos auditeurs à ce texte, en fait. Je ne vais pas le commenter, vous voyez, en direct, mais vous dire que tout ce que dit Blandine Kriegel sur son époux est effectivement vrai. J'en ai moi-même, si vous voulez, en mes grades et qualités, fait l'expérience comme ami d'une vingtaine d'années d'Alexandre Adler. Je vous ai raconté en primeur, voilà, avec Rafi Marciano et Franck Tapiro. Je l'ai rencontré au Figaro. On est devenus très vite amis. Et j'ai saisi aussi, je crois, j'ai été de ceux dans ma génération qui ont saisi, comme Raphaël Enthoven, on a saisi la hauteur de vue de cet homme. Voilà, c'est-à-dire ce mélange d'intellectualité savante, on peut dire ça comme ça, et de dons visionnaires. Et j'ai été, pour cette raison, également très sensible à l'hommage extrêmement émouvant que lui a rendu le grand rabbin de France hier, parmi d'autres amis. Il y avait beaucoup d'hommages émouvants. Lors de l'enterrement. Lors de l'enterrement, voilà. Et il lui a rendu un hommage, je trouve, sublime, en soulignant qu'il y avait, dans le travail d'Alexandre Adler, il a même cité ses chroniques d'actualité juive, pour tout vous dire, qu'il y avait justement ce don de visionnaire qui est tout simplement ce qu'on appelle dans la tradition d'Israël le don prophétique. Et il a rappelé ce qu'est le don de prophétie. Le don de prophétie n'est pas simplement de prédire l'avenir, il est de donner une consistance, une réalité à des choses qui sont encore des virtualités. Et il a pris le grand rabbin de France a pris pour exemple de cet exercice qu'Alexandre a fait tant de fois à votre micro, Steve. Il a pris pour exemple les accords d'Abraham, c'est-à-dire ce processus historique, peut-être messianique d'ailleurs, de réconciliation avec une partie du monde musulman. Et il a dit, au fond, j'ai vu sous la plume d'Alexandre ce don de prophétie se dessiner, c'est-à-dire la manière dont un homme qui y croit en quelque sorte donne une consistance à des choses qui sont encore des virtualités. C'était très beau et je crois que c'est très juste, ça résume l'esprit de ce qu'était profondément Alexandre Adler. Je crois que c'est Yigal Palmor qui l'a dit sur Facebook, on l'a repris d'ailleurs, il a dit il aura pris toute sa part à la réparation du monde. Fondamentalement, Alexandre, au-delà de l'intellectuel. C'est un mot qui revenait d'ailleurs souvent dans sa bouche, le tikkun olam. C'était cela, oui, je crois. Il y avait, pour plein de raisons multiples, il y a sa famille, mais aussi à sa propre étude du judaïsme, il y avait une foi fondamentale, viscérale, dans la capacité qu'un homme, qu'une femme a, par l'étude, par le texte, par sa parole aussi publique, de contribuer à sa manière, modeste, bien sûr toujours modeste, de contribuer
à la réparation du monde et à la restauration du temple. Et d'ailleurs, je dois vous dire que Blandine Kriégel a lu des extraits de son livre sur le destin d'Israël, qui s'appelle Le Peuple Monde, qui sont absolument bouleversants, car ils constituent, je crois, une partie, si vous voulez, de ce que Alexandre a voulu faire. Voilà, il a voulu faire ça profondément dans une optique de réconciliation des sensibilités du judaïsme. Cela participe évidemment très concrètement à la réparation du monde. Et vous avez lancé une initiative Actualité Juive, puisque vous invitez tous vos lecteurs et lectrices à vous envoyer des messages qui seront peut-être, j'imagine, publiés par la suite dans le journal pour rendre hommage à Alexandre Adler et à son travail. Initiative que nous prenons en constatant, parce que c'est une réalité, nous avons constaté l'émotion, la commotion même que sa disparition a suscité dans la communauté très vaste de nos lecteurs et de nos lecteurs potentiels aussi d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est très signifiant, si vous voulez, de notre époque. Je crois qu'il y a la perception, alors forcément tout le monde ne met pas les mots de Rahem Korsia sur cette disparition, mais il y a la perception que s'en va un gadol, comme on dit dans la tradition religieuse, fondamentalement, qui était, on le sait aussi, un compagnon de route du mouvement libéral. Alexis, je voudrais qu'on dise un mot sur ce numéro, puisqu'à part cet hommage évidemment à Alexandre Adler, plusieurs pages sont consacrées à la crise politique en Israël et comment ne pas en parler. Vous revenez notamment avec Pascal Zonsham sur les divisions internes à la société israélienne qui s'expriment à travers cette crise politique et qui sur la réforme judiciaire. Et qui semble s'éterniser, vous voyez, puisque la tentative sincère probablement d'ailleurs de compromis de Benyamin Netanyahou, pour l'instant, ne porte pas ses fruits. Donc nous sommes en face d'un grand point d'interrogation et nous avons, comme Pascal l'écrit à juste titre, nous avons tous les ingrédients pour un mois d'août extrêmement éruptif, extrêmement explosif. Donc la suite au prochain numéro. Prochain numéro qui sortira ? Le prochain numéro, alors ne sortira qu'à la rentrée, voilà. Mais je ne faisais pas de publicité là pour Actualité Juive. Mais... En attendant, il y a les vacances. Et pour d'autres, pour ceux qui partent en Israël, mais pas pour des vacances, pour s'y installer, on peut les inviter à lire cette interview croisée que vous ont accordé notamment le ministre de l'AIA et de l'intégration, et le directeur général de Qualita, Ariel Kandel. C'est passionnant parce qu'effectivement, ils insistent sur quelque chose que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, il va devenir indispensable de mettre le paquet, si vous me passez l'expression, sur la Klita, sur l'intégration. S'il n'y a pas d'effort d'intégration, nous risquons, dans les années qui viennent, d'avoir une alia incomplète, en quelque sorte. Beaucoup de personnes choisiront Israël, mais n'y seront pas véritablement intégrées. C'est le sens, j'allais dire aussi, de leur réflexion, mais peut-être aussi de leur rappel politique. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous pour nous présenter le nouveau numéro d'Actualité Juive, dont la une est un hommage à Alexandre Adler, Zichrono Livracha. On peut retrouver cette édition dans tous les kiosques, dans tous les bons kiosques, en tout cas à Paris, en région parisienne, mais pas seulement, également sur vos lieux de vacances, et sur abonnement depuis le site actualitéjuive.com. C'est ça, Alexis? Je dis pas de bêtises. Actualitéjuive.com au singulier. Actualité Juive. Merci beaucoup, bon après-midi à vous.